Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment les avions arrivent à tenir en l'air, donc à dévier toutes les lois de la gravité, et quelles sont les forces qui s'exercent sur eux. Alors, tout d'abord, il faut savoir que tout repose sur le phénomène de l'effet Venturi. Alors, l'effet Venturi, c'est par exemple un tuyau d'arrosage. Vous imaginez un tuyau d'arrosage dans votre jardin, sur lequel vous allez mettre le pied. Donc, ça va, hop, le diamètre va rétrécir, puis après redevenir la taille normale. Alors l'eau arrive comme ça, et s'en va après comme ça. Mais dans toute cette zone-là, notamment dans cette partie-là, la vitesse du fluide, donc en l'occurrence de l'eau, va diminuer. Donc la vitesse diminue. Et la pression va en augmentant. Et vice-versa. À la sortie, quand il y a un aspirateur, on peut appeler ça, la vitesse va augmenter et la pression va diminuer. Voilà, ça va, c'est inversant. Donc, maintenant qu'on sait ça, on se met ça dans un coin. On se met ça dans un coin. Et bon, on a tous vu des ailes d'avion. Les ailes d'avion, elles sont taillées, c'est pas des rectangles. Elles sont bombées à l'avant. Voilà, une aile d'avion ressemble à peu près à ça. Donc, quand l'avion avance grâce au réacteur, l'air arrive comme ça. Et l'aile est taillée de sorte à ce que l'air, les filets d'air soient envoyés sur la partie supérieure comme ça, décrivent un trajet comme ceci. La partie du haut sera appelée extrados. Et la partie du bas sera appelée intrados. La partie du bas, je m'entends que c'est la partie qui va être face à la Terre, d'accord? Alors, les filets d'air, soit ils passent au-dessus, ils décrivent ce trajet-là, puis ils restent, ils s'en vont comme ça, ou bien sinon, hop, ils parcourent ce chemin-là, ils passent par le dessous de l'aile. Alors, ça là, vous voyez, il y a plus de distance à parcourir, donc il faudra que ça aille plus vite. L'air, il devrait aller plus vite pour faire le même trajet qu'en dessous. Donc, on se réfère ici, la vitesse augmente pour faire tout ce trajet-là. La vitesse augmente, la pression diminue. Donc la pression diminue, on dit que c'est une dépression. En météorologie, on le voit sur les cartes à la télé, une dépression. Et en dessous, la vitesse, elle diminue, parce qu'elle a moins de trajet à faire par rapport à celle au filet d'air du dessus. Donc quand la vitesse diminue, la pression augmente. Donc il y a une surpression à la météo. À la météo, c'est associé aux anticyclones. Et ça, c'est associé, ça reste dépression. Voilà. Alors, la dépression, ça va aspirer l'aile vers le haut. Ça va faire... Vous voyez, ça va aspirer l'aile, et l'aile va monter. Et la surpression, ça va pousser l'aile aussi vers le haut. Mais il y a une force un peu moins importante. Vous voyez, je fais une flèche plus longue pour la dépression, parce que c'est la dépression qui lève plus l'aile. La surpression joue un rôle aussi dans la portance de l'avion en l'air, mais moindre. Alors, et pour que l'aile puisse s'élever en l'air, il faut que les forces s'opposent. Je m'explique. Par exemple, l'aile, quand elle est à l'arrêt à l'aéroport, par exemple, au centre de l'aile, il y a un point gravitationnel
Voilà. Et ce point gravitationnel a une force. Enfin, on passe aussi une force à ce point qui est dirigé vers le bas. Ça, c'est l'attraction gravitationnelle de la Terre, le champ terrestre. Et ça, la dépression et la surpression, vont venir s'opposer au vecteur, donc on va appeler vecteur T, qui fait référence au champ terrestre. Donc le vecteur T va devenir inférieur au vecteur créé par la dépression et la surpression. Donc on va faire un vecteur plus grand. Voilà. Alors les deux forces s'opposent. Et comme ce vecteur est supérieur à celui-là, l'aile de l'avion va être donc amenée vers le haut. Et tout ceci grâce à la dépression et à la surpression qui se produisent sur l'aile, grâce à la forme particulière de l'aile. Et grâce au phénomène de l'effet Venturi, vous comprenez comment les avions volent. Voilà, vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, dans une prochaine vidéo, j'expliquerai plus en détail avec d'autres forces qui agissent, des phénomènes qui interviennent. Voilà. Eh bien, bon après-midi. Au revoir.